Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle saison du débat. Une saison que nous allons ouvrir ce soir avec un débat au sujet du plan IRIS 2 de déplacement. Un plan qui présente les grandes orientations du gouvernement de la région bruxelloise en matière de mobilité. Avec un objectif principal, à savoir réduire de 20% la pression automobile à l'horizon 2018. Mais quelles sont précisément les mesures préconisées par ce plan ? Sont-elles réalistes? Existe-t-il des alternatives et si oui, lesquelles? Eh bien, ce sont là les principales questions que nous allons poser ce soir à nos invités, avec notamment Bruno Delille, qui est secrétaire d'État bruxellois à la mobilité. Avec également Vincent De Wolf, qui est chef de groupe MR au Parlement bruxellois et accessoirement bourgmestre d'Etterbeek. Nous aurons également Jérôme Matagne, chargé de mission mobilité à Inter-Environnement Bruxelles. Et enfin, Danis Mag, porte-parole de Touring. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation à débattre. Première question pour vous, Bruno Delille, on l'a donc rappelé, le gouvernement bruxellois entend réduire la pression automobile de 20% à l'horizon 2018. Concrètement, alors quelles sont les mesures que vous allez préconiser et mettre en œuvre pour atteindre cet objectif? Mais ce qui sont les mesures les plus importantes, c'est qu'on veut promouvoir beaucoup plus les alternatives qui sont là. Donc le transport en public, le vélo et la marche à pied. Le transport en public, on veut beaucoup plus de sites propres pour des trams, pour des bus. On veut l'extension du métro, entre autres, par le nord, et aussi l'automatisation du métro sur le nord-est. Pour les cyclistes, on veut beaucoup plus de pistes cyclables sécurisées, beaucoup plus de zones 30. On va faire un plan piéton pour la marche à pied pour rendre... c'est quand même pas toujours très agréable ou très confortable de se déplacer à pied maintenant à Bruxelles. Et donc, on veut changer tout cela. On va aussi travailler sur le parking. C'est-à-dire réduire les emplacements de parking en surface, c'est ça notamment? C'est une réduction des places de parking en surface, donc dans la rue. Pour les habitants, ils peuvent être compensés en dehors de la rue et dans les bureaux. En dehors de la rue, vous entendez où alors? Dans des bâtiments, dans des parkings publics, dans des créer, bureaux. Éventuellement à créer éventuellement, ou dans des bureaux où on dit voilà, on veut réduire le nombre de places de parking pour les gens qui travaillent là. Et donc, ils peuvent être peut-être remplacés par des places pour les riverains. Alors, je ne voudrais pas couper l'herbe sous les pieds de l'opposition, mais il y a un argument qu'on fait valoir pour un petit peu critiquer ce plan. C'est notamment cet objectif annoncé de réduire de 20% la pression automobile à l'horizon 2018. C'était déjà un objectif annoncé par le plan IRIS 1, un objectif qui n'a pas été atteint. Alors pourquoi est-ce que cette fois-ci on atteindrait cet objectif? Le problème avec IRIS 1, c'était qu'il n'y avait pas de date concrète, il n'y avait pas de mesures pour accompagner tout cela. Et donc ici, une des choses très importantes, c'est déjà qu'on a dit IRIS 2 doit être l'inspiration, je ne sais pas si c'est le mot, mais du volet mobilité du PRDD qu'on va faire. Et le PRDD, voilà, ça s'impose vraiment à tout ce qui se fait à Bruxelles dans les années à venir. Et donc, ça veut dire, ça va traduire cela en réalité. Et c'est déjà une chose très importante. Vincent De Wolf, est-ce que vous pensez que les objectifs annoncés par le plan IRIS 2 et les mesures mises en œuvre sont réalistes? Mais ce qui est bien, c'est que M. Delille a l'air d'y croire, c'est déjà quelque chose. Mais moi, je n'y crois pas, parce que véritablement, c'est vrai que l'objectif des 20% exactement a été repris dans IRIS 1. Et IRIS 2, ce n'est pas une portée d'éléphant, c'est une portée de dinosaure, puisque IRIS 2 devait être adopté en 2005. Nous sommes en 2010, après 9 mois. Et donc, ça, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir perdu pratiquement 6 ans. Vous allez dire, c'est pas mon problème parce que je suis là depuis 1 an. Mais moi, c'est le mien, parce que moi, je suis là depuis 10 ans et que c'est le même gouvernement de l'Olivier qui se maintient, et vous avez été immobile dans un projet pourtant pour favoriser la mobilité. Vincent De Wolf, première chose, sur cet objectif précis de la réduction de la pression automobile de 20%, oui. Est-ce que c'est un objectif auquel vous souscrivez? Oui, je souscris à cet objectif. Le tout est de voir quelles sont les mesures concrètes pour y parvenir. Et ça, quand on examine le plan, que j'ai d'ailleurs pas, parce que démocratiquement, merci de nous inviter, on peut s'exprimer, c'est très sympa, mais on n'a pas. On a simplement la presse écrite avec des bribes d'informations, et on n'a de nouveau pas au Parlement une information préalable avant que le gouvernement ne fasse une communication. Gouvernement d'ailleurs, qui sur ce dossier se dispute bien, puisque mevrouw Grauwels, mevrouw Grauwels, elle a annoncé que le tunnel Mézère, il était mort. Et puis M. Piquet a dit « Ah, mais le gouvernement, c'est pas encore Mme Grauwels toute seule. » Et maintenant, on a appris que finalement, le tunnel Mézère allait quand même se faire. Je termine simplement, sans vouloir être manche...
affrontement, je voudrais féliciter Télé Bruxelles pour son JT de 12h30. Je trouve que c'est une excellente idée d'avoir instauré cette nouvelle mesure, même si je n'ai pas encore pu moi-même le voir. Vous reconnaîtrez que ça n'aura pas beaucoup d'influence sur le débat de ce soir. Mais merci pour les compliments néanmoins. Voilà, Bruno Delille, une première réaction à ce que vient de dire Vincent De Wolf. C'est un peu déplorable, évidemment, qu'on dit, voilà, le plan avant, ce n'est pas réalisé, donc ce plan ne va pas se réaliser non plus. L'un n'a rien à voir avec l'autre, évidemment. En plus, il me reproche que ça a pris 6 ans. Moi, je suis là depuis 1 an. On a fort travaillé. Ce n'était pas facile parce que ce sont des débats difficiles. Ce sont des choix importants qu'il faut faire. Ça a un impact sur l'urbanisme, ça a un impact sur la relation avec les communes, ça a un impact sur les travaux publics. Donc tout le monde doit s'y mettre. Et donc, ça explique pourquoi ça a pris un certain temps. Mais maintenant, on l'a. Et donc, maintenant, on va le traduire dans la réalité. On va le traduire dans les réglementations qui vont se faire, sur les travaux subsidiés. On va tout impliquer. Et donc, ça veut dire on va avoir des réalisations sur le terrain. Évidemment, si tout le monde participe volontiers, ça va aller plus vite. Tout le monde, aussi les communes. Donc, j'invite les communes de participer et de dire, voilà, on y va parce que nous y croyons. En quoi avez-vous besoin des communes pour réaliser ce plan? Parce que, évidemment, les communes ont toujours pas mal de pouvoir sur la mobilité aussi au niveau local. Et donc, si eux s'inscrivent volontiers dans l'idée de diminuer la pression automobile... Concrètement, en acceptant, par exemple, d'installer des sites propres sur leur territoire, par exemple? Par exemple, ou par exemple, par la création de beaucoup plus de zones 30. Etterbeek est un bon exemple, je dois dire. Donc, mais si tous les communes faisaient ça... On a fait des contresens cyclistes. Tous les sens uniques sont... Vincent De Wolf, si tous les communes le font, ça va avancer évidemment beaucoup plus vite si on doit attendre ou imposer ça. C'est la question que j'allais poser à Vincent De Wolf. Ici, on vous tend une perche en disant est-ce que les communes vont participer? Alors, est-ce que les communes vont participer, ne vont pas faire d'obstruction, en l'occurrence la vôtre? Et par ailleurs, si vous estimez qu'il manque des éléments dans le plan IRIS, bien que vous ne l'ayez pas lu complètement, qu'est-ce que vous auriez aimé voir s'y trouver? Eh bien, je dirais 3 choses. Donc, j'ai entendu le ministre secrétaire d'État dire tout à l'heure sur vos antennes qu'il était pour la taxation kilométrique intelligente. Mais ça, moi, je suis pour. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne taxe plus la possession du véhicule, mais on taxe l'usage du véhicule. Oui. On paye plus cher si on est dans une zone qui est très polluée, dans une densité de trafic importante, etc., etc. Il faut faire ça avec équité, parce que si vous habitez en dehors de Bruxelles, dans une zone où il n'y a pas de transport en commun, il faut évidemment tenir compte de ces éléments-là. Je trouve que ça, oui, mais ça, c'est quelque chose qui doit être fait d'urgence, parce que ça, c'est la seule vraie mesure qui va changer les mentalités et qui va, c'est pas le fait que vous allez construire dans 8 ans une station de métro ou 2 qui va être inaugurée, qui va en attendant aller faire changer le problème, parce qu'aujourd'hui l'offre STIP est toujours insuffisante, on sait que les objectifs STIP ne sont pas atteints et qu'il y a des ruptures de charge. Et moi j'ai alors de manière concrète quelque chose à vous montrer, on est à la TV donc soyons visuels. Alors dans l'autre sens, si je peux me permettre. Pardon, oui, voilà, je vous ramène ça de Paris, parce que je prétends pas que la mobilité électrique soit la panacée universelle, mais vous voulez réduire de 20% la circulation automobile à Bruxelles, eh bien vous avez ici entre 10 et 20% d'objectifs à atteindre en mobilité électrique. Très rapidement, sur Paris, rien n'est fait à Bruxelles. Pourtant, la VUB qui est installée... Ça, c'est un autre débat. Ah non, laissez-moi terminer. Non, je vais vous demander de conclure ce point-ci. Si je vous montre ceci... Mais non, mais je comprends que vous m'interrompez parce que ça vous embête. C'est logique. Mais regardez, cette carte ici, la ville de Paris la donne gratuitement à toute personne qui veut, pour un vélomoteur, pour un vélo ou pour une voiture électrique, se recharger en ville, dans les anciennes cabines téléphoniques qui sont restructurées, dans des bornes, c'est gratuit. Le plan de stationnement qui va rentrer en vigueur à Bruxelles, on ne prévoit pas la gratuité pour les véhicules automobiles électriques, c'est ridicule. Il n'y a pas d'incitant, il n'y a pas de prime. Enfin voilà, c'est assez lamentable, alors que c'est un secteur qui est une niche. Ce n'est pas la solution universelle, mais c'est une niche que vous aviez le devoir de promouvoir et vous ne le faites pas. Vincent De Wolf, je ne vous interromps pas parce que vous le faites tout seul, je vous en remercie. On n'a pas encore entendu Jérôme Matagne d'Inter-Environnement Bruxelles. Quel regard, tout d'abord, pose Inter-Environnement au sujet du contenu de ce plan IRIS 2 ? On vient d'entendre le regard de la majorité de l'opposition. Qu'en pensez-vous ? Malheureusement, je tends le bâton pour me faire battre, mais j'ai tout directement envie de réagir et je pense que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de poser une question à M. De Wolf, parce qu'on s'éloigne effectivement tout de suite très fort du plan IRIS 2.
il faudrait que vous m'expliquiez en quoi une voiture électrique, et je ne veux pas polémiquer sur l'approvisionnement et le nombre de centrales nucléaires qu'il faudra construire pour que toutes les voitures soient électriques, Oui, même au vous Dubois. avez donc raison dans ce que j'avais dit Passons, par ailleurs. ne polémiquons pas là-dessus. Je ne vois pas en quoi une voiture électrique permettra pour les transports en commun d'être plus efficace et plus rapide, pour les cyclistes de vivre un trajet moins dangereux, ou pour tous les piétons de connaître un trajet plus confortable, disons. Donc la voiture électrique, a priori, n'offre vraiment pas la solution à ce que les usagers et les automobilistes vivent tous les jours, le fait que la circulation est complètement bloquée. Donc si on pouvait essayer de rester sur le schéma du plan Iris 2, qui, à mon avis, on l'entendait ici, demande les bonnes volontés de tout le monde, même la vôtre. Hein. Ça touche vraiment le plan, parce que pour pouvoir être mobile, il faut vivre. Et vous savez très bien que la santé est atteinte par des particules fines, qu'il y a énormément de véhicules diesel à Bruxelles, 80%, et qu'il y a des décès anticipés pour 1100 personnes par an. Personne ne nie ça, mais c'est pas une solution de mobilité. Mais dans le véhicule électrique, c'est absolument pas polluant, pas de pollution sonore et pas de pollution par émission. Une réponse argumentée à l'interpellation de... Je m'excuse, je voulais redonner la parole à Jérôme Matagne, parce qu'on a entendu votre question sur le véhicule électrique. Revenons peut-être, si vous voulez bien, on reviendra peut-être là-dessus, mais je voudrais d'abord, moi, entendre Interenvironnement Bruxelles sur le plan Iris 2, son contenu. Vous avez dit, notamment dans la presse, que c'était un petit peu un catalogue de bonnes intentions. Qu'est-ce que vous entendez par là? Effectivement, beaucoup de choses à dire sur le plan Iris 2. Il fait 120 pages et on ne sait pas en 20 minutes de débat qu'on va pouvoir épuiser le sujet. Un catalogue de bonnes intentions, c'est vrai, sur les 120 pages, il y a probablement 120 de bonnes intentions. J'entends ici beaucoup de bonne volonté tout autour de la table, tant mieux. On a entendu dire que si l'ancien plan n'avait pas été réalisé, c'est parce qu'il n'y avait pas d'objectif concret. Le plan Iris 2, malheureusement, partage d'autres points négatifs avec le plan Iris 1. Ce n'est pas un plan stratégique dans la mesure où il n'y a pas de budget, par la première ligne budgétaire. Il n'y a pas d'objectif prioritaire, aucune priorité entre les 120 pages de bonnes intentions. Et malheureusement, c'est peut-être la plus grande faiblesse du plan, mais j'entends ici que ce sera peut-être son premier avantage, c'est qu'il demande vraiment la collaboration et la bonne volonté de tout le monde. 19 échevins de la mobilité, autant de bourgmestres, un secrétaire d'État, un ministre de la mobilité, les subsides qui viennent du fédéral, plusieurs administrations bruxelloises qui sont concernées. On va vraiment devoir compter sur la bonne volonté de beaucoup de monde, effectivement aussi des bourgmestres. Et si ce plan, maintenant, on peut le critiquer autant qu'on veut, c'est un catalogue de bonnes intentions, on en est encore au premier chapitre, c'est un petit peu facile de tirer sur le pianiste alors qu'on est encore qu'à la mise en débat. Je pense qu'il faudrait maintenant qu'on accepte d'aller tous de l'avant, de tous travailler pour que l'objectif, qu'on le sait, que ça recommence à rouler à Bruxelles. Et on a besoin, là, effectivement, même des communes pour aménager les sites propres et les voiries locales. Alors, avant d'entendre Bruno Delisle répondre à l'interpellation que vous voulez faire, je voudrais terminer le tour de table et entendre ici Danis Mag. Est-ce que vous partagez, vous, l'avis général exprimé ici que l'objectif de ce plan Iris 2, à savoir réduire la pression automobile de 20% à l'horizon 2018, est une bonne idée? Mais le but est noble, bien sûr, mais la façon à laquelle on doit atteindre ce but, c'est un autre débat. Il faut aussi écouter la voix des automobilistes, qui n'a pas été le cas en ce qui concerne la région bruxelloise. On a demandé, par exemple, une évaluation des bancs de bus qui existent actuellement. Ce n'a pas eu lieu. Les sites propres, ça n'a pas eu lieu. Donc, on attend toujours cette évaluation. Si on parle par exemple aussi des stations ou des parkings de transit, par exemple, tout près des stations de métro, ce n'est pas possible. On demande ça depuis 20 ans. Bruxelles est la seule capitale qui n'en dispose presque pas, ou bien c'est payant et ce n'est pas le but non plus. Donc si on prévoit des parkings de transit, il faut les faire non payants pour les gens qui ont un abonnement pour le transport en commun. Ça, c'est le but de parking de transit. Il y a d'autres remarques que nous avons fait également bien avant. En ce qui concerne par exemple aussi, si on parle du flux de la circulation, il suffit largement de synchroniser les feux comme on a testé sur le boulevard du Charles-Quint. Le ministre ou le gouvernement ne veut pas en entendre. On a su prouver que de non vouloir synchroniser les feux fait accroître la pollution 7 fois. Ce sont des mesures qu'on sait prendre et qui ont été testées à l'étranger aussi, puisqu'on aime bien comparer à d'autres capitales, bien sûr, mais il faut comparer les choses exactes et il faut mettre tout dans le bon contexte, bien sûr. On ne sait pas comparer Bruxelles à d'autres capitales, puisque
Les autres capitales disposent d'un système de transport en commun qui est beaucoup plus efficace, qui est plus sûr, qui est beaucoup plus fréquent, etc. Mais à Bruxelles, on ne peut pas le faire. Ils veulent toujours comparer à d'autres villes, mais on ne peut pas comparer. Danis Mag, pour revenir peut-être sur la philosophie, en tout cas théoriquement, est-ce que vous pensez qu'il est réaliste, ou enfin réalisable, de réduire la pression automobile? Enfin, est-ce qu'il est possible de favoriser la mobilité dans Bruxelles sans réduire la pression automobile? Il y a moyen, à mon avis, et les automobilistes, ceux qui ont vraiment besoin de leur véhicule, demandent pas mieux que ceux qui ne doivent se déplacer qu'1 kilomètre, par exemple, laissent la voiture à domicile. Mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Nous représentons plus de 1 million d'automobilistes. Si on était un syndicat, ce serait un autre débat. Mais il faut tenir compte aussi des 350 000 nafteurs qui viennent travailler à Bruxelles. Et donc, en général, on tient compte surtout des citoyens bruxellois, et non pas des nafteurs, qui aident quand même la vie économique aussi. Mais je veux dire encore quelque chose sur le plan de stationnement qui fait partie de ce plan. À Bruxelles, en tout cas, les entreprises pour lesquelles ils travaillent paient les impôts. Mais je veux dire encore quelque chose sur le plan de stationnement, qui n'est pas un plan, bien sûr, parce qu'il ne parle que de réduction du nombre d'emplacements. Et la coordination... 16%, c'est ce qui est compris. 16% pour les habitants qui peuvent être compensés en dehors la rue. Donc, ce n'est pas une réduction avec 16% pour les habitants. Hein. Donc ça reste égal. Entendu. On veut surtout travailler sur les places dans les bureaux. Mais il n'y a pas encore un plan de... Je voulais juste avoir une précision à ce sujet-là. Vous allez avoir la parole tout de suite, mais terminez d'abord votre raisonnement. Je vais faire un point sur la non-coordination entre la région et les 19 communes. Et ça, c'est un problème aussi. On parle d'une réduction du nombre d'emplacements. Mais entre-temps, les 19 communes en ont déjà réduit plus que 2000 des emplacements. Hein. Donc, à la fin, on va arriver à une cacophonie et l'automobiliste va se trouver complètement bloqué, cherchant des emplacements et en polluant les quartiers, bien sûr, encore en plus. Bruno Delille, je vous passe la parole après, Jérôme Matin. J'ai beaucoup de choses sur lesquelles je dois réagir, évidemment. Donc, que c'est un plan plein de bonnes intentions, heureusement. S'il n'y avait pas de bonnes intentions dans un plan, je pense qu'on aurait un problème. On va les réaliser et donc on demande le soutien de tout le monde. Sur la question du financement, parce que ça a été soulevé aussi, parce qu'on va le réaliser, mais avec quels moyens? Ah non, ça c'est quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été décidées. On a dit, dans les 6 mois, on veut un plan budgétaire précise sur la réalisation de ce plan. Évidemment, ce n'était pas intelligent d'attendre jusqu'au moment qu'on avait tout cela. Donc, on avait pris les décisions parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent déjà se réaliser. Ça veut dire qu'actuellement, vous avez élaboré ce plan IRIS 2 avec des mesures concrètes, et vous ne savez pas encore si elles sont finançables. Ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai lu qu'il y avait 3 milliards d'euros qu'il fallait dans la presse. 5 ans, 3 milliards d'euros, ça fait 600 millions d'euros par an. Vous allez payer ça comment? On va refinancer Bruxelles, évidemment, si tout va bien, avec 500 millions. Qu'il y a aussi Belle-Iris et le métro va se faire dans ce cadre-là. Si on sait qu'1 kilomètre de métro fait 100 millions d'euros, Bruxelles ne va pas faire ça tout seul. Et c'est vrai, on compte aussi sur un refinancement de Bruxelles. Et donc, vous comptez là-dessus pour réaliser notamment le plan IRIS? Entre autres. Et ça, c'est la raison pourquoi ma partie défend aussi un refinancement de Bruxelles, parce qu'il est nécessaire. Mais si je peux continuer sur le fait qu'il y a beaucoup de participants qui sont nécessaires, et les communes, et ministres, on travaille dans la réalité. Ce n'est pas un plan utopique qui parle d'un Bruxelles comme il faut, avec peut-être un décideur qui va tout faire tout seul. Et je ne sais même pas s'il faut ça comme cela, mais ça parle de la réalité, et c'est de là qu'on part pour réaliser tout cela. Et donc, oui, on tient compte des 19 communes, et oui, on tient compte de tous les niveaux qu'il a. Comme M. Smack a dit, on n'entend pas les voix des automobilistes. Il dit ça toujours, hein, mais ce n'est pas vrai, parce que, évidemment... Oui, c'est sa rôle. Oui, c'est ça. Ils crient tellement fort, mais ils sont enfermés dans leur voiture. Non, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a eu une enquête publique aussi, et Touring a réagi à ce moment-là sur la première mouture du plan IRIS 2. 300 personnes se sont manifestées, d'après ce que j'ai lu, sur IRIS 2. 300 sur toute la région. Pourtant, le plan a bien changé. C'est quand même pas très pertinent comme participation démocratique. Vous-même conviendrez qu'il est mieux que le précédent. Ils avaient
l'opportunité de réagir et Touring a réagi. Donc ils ont Nous ne laissé voulons pas entendre réagir, nous Monsieur Smag, attendez, la parole est à Bruno Delisle, vous pourrez réagir leur après. voix. Et donc, quand ils disent aussi des mensonges, évidemment. Hein. Donc, si on dit le parking de transit doit être gratuit, dans Iris 2, il y a une volonté de dire, voilà, on veut travailler avec des parkings de transit. Évidemment, moi, je ne suis pas pour des parkings de transit énormes partout sur les frontières de Bruxelles, parce que je pense que c'est aussi une responsabilité de la Flandre qui doit les mettre le plus proche des gares pour que les gens puissent aller vers les gares et prendre le train après vers Bruxelles. Mais on a déjà quelques parkings de transit, on va développer encore d'autres et ils sont gratuits à ce moment pour des gens qui prennent le métro ou le bus après, qui ont un abonnement STIP. Rodebeek, Seria, ils sont gratuits. Et c'est pour les autres qu'on demande 25 €, ce qui est beaucoup, mais c'est pour les autres, pas pour les gens qui font leur déplacement après avec le transport en public. Et donc, j'ai lu ça dans le journal que vous dites ça. Je vais vous demander de c'est pas conclure. vrai. Sur le Charles Quint, et je veux quand même réagir. Rapidement, mais 20 secondes, s'il vous plaît, oui. parce que ça avance très Parce vite. que là, on dit qu'on met les feux spécialement pas bien pour bloquer. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'il y a deux. Évidemment, on ne veut pas une autostrade urbaine là, à ce moment-là, jusqu'à les tunnels de Kuckelberg, parce qu'il y a deux quartiers avec des écoles, des gens qui Mais vous habitent niez là le fait et que qui doivent. Vous pouvoir n'essayez se pas déplacer. véritablement de Mais non. hacher la circulation sur cette Mais avenue Charles évidemment. Quint. Pourquoi D'accord. est-ce qu'on Je voudrait voudrais, le faire je voudrais Moi aussi, entendre, je veux bien réagir, entendre Jérôme parce que Matagne. C'est un sujet qui nous passionne tous tellement qu'évidemment on a envie de tous parler et il y a tellement de choses qu'on entend qu'on pourrait réagir sur tout. Malheureusement, ma réaction la plus importante va à Monsieur Touring qui le dit lui-même, il représente Monsieur Danisma qui représente 1 million d'utilisateurs. Voilà. Malheureusement, dans un plan comme le plan Iris 2, on essaye de défendre l'intérêt général et pas simplement l'intérêt particulier des automobilistes qui, j'ai rien contre les automobilistes, mais ont été très entendus depuis 60 ans où la politique de la région et de toute la Belgique est vraiment au tout à l'auto. Ce qui a fait que... Tout le monde paye pour ça. On paye des taxes pour ça. Oui, mais moi aussi, je paye pour la paye des taxes pollution pour et cela. les coûts externes de la voiture. Tout est inclus. Il faut Nous pas- payons par an. Nous Je vais- payons. la parole est à vous dans 2 secondes. Jérôme Matagne, la parole est à vous. On va essayer de s'entendre Jérôme poliment. Matagne, la parole est à vous. Il ne faut pas oublier qu'à Bruxelles, il y a plus de 25% des déplacements qui concernent des distances de moins d'1 kilomètre. C'est beaucoup de choses pour Mais l'instant alors, il faut pas embêter les nafteurs. qu'on pourrait faire en transport en commun. Pour l'instant, les transports en commun sont souvent embêtés à cause, ou à pied ou en transport en commun, sont souvent embêtés à cause des voitures. J'entends ici à ma droite que ce n'est pas un plan utopique. Et pourtant, toujours dans le domaine des voitures et les parkings, on prétend diminuer de 20% le trafic automobile, mais on n'enlève pas une place de parking, ou si peu. Et si on enlève une place de parking, c'est parce qu'on l'a construit en souterrain. Là, on est encore dans l'utopie parce que le budget pour construire des parkings souterrains, il est gigantesque. Hein. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont pas tout à fait sérieuses, mais qui, à mon sens, pourraient tout de même aller dans la bonne direction. Malheureusement, il faut faire des choix, et des choix courageux. Vous disiez que les automobilistes étaient embêtés. Souvent, c'est ceux qui utilisent leur voiture. C'est justement parce que ceux qui ont vraiment besoin de leur voiture doivent pouvoir rouler mieux. Et on parle ici principalement des entrepreneurs, des activités libérales qui ont besoin de leur voiture, qui portent le fruit économique de notre région. Ces gens-là ont besoin de pouvoir utiliser leur voiture. Ça se fera malheureusement que si on demande et qu'on force quelque part une autre partie des utilisateurs à utiliser d'autres modes. La réaction de Touring rapidement, et puis le mot de Mais la si fin on sera parle de budget, il n'y a à pas de Vincent problème à mon avis. Les automobilistes rapportent 13 milliards 500 millions d'euros par an à l'État. Pour nous, on peut bien le diviser en 3, donc les 3 régions, et le problème est résolu. Et les coûts environnementaux Toutes les sont pas études repris internationales disent que Tout est les repris coûts, dedans, les coûts de la hein, voiture pas du sont tout. bien supérieurs à ceux Si qui on sont portés par la rapporte voiture. presque 14 milliards d'euros, vous vous imaginez le montant, ce que ça représente On est et ce qu'on très peut loin. faire à faire. On est Messieurs, très je vais loin. vous couper, je vais passer la Non. parole à Vincent De Wolf pour Voilà. conclure cette émission. Alors, après avoir entendu tous les arguments des uns et des Un autres, deuxième débat. quand vous voulez. Quand Donc, vous voulez. moi, ce que je voulais La dire, semaine c'est prochaine, que si je vous pense qu'il est quand même pas très sérieux de se lancer dans un plan peut-être sympathique et de bonne foi, d'accord, mais sans aucune projection budgétaire. Et on l'a reconnu, on l'a dit ici, dans 6 mois, on va y penser, voir ce qu'on peut faire. Ça, c'est pas sérieux. Premier point. Deuxième point, je vais interpeller votre prédécesseur Pascal Smet. Il avait été honnête, il avait reconnu dans l'interpellation que rien n'avait été fait, contrairement à Iris 1, sur les parkings de dissuasion. Alors, où doivent-ils être exactement? Il faut un accord de collaboration avec Wallonie et Flandre, c'est évident. Mais c'est fondamental que vous ayez aux alentours de Bruxelles ou à proximité la possibilité de vous parquer en sécurité et prendre un transport en commun efficace
pour arriver au centre de Bruxelles. Ça n'a pas été fait pendant 6 ans. Et ça, il faut le reconnaître. Et alors, le métro, c'est un aveu d'impuissance du gouvernement. Je m'en fous, il faut être clair. Si vous aviez, il y a 6 ans, votre gouvernement, il y a 6 ans, lancé le projet... Moi, je n'étais pas là. Oui, mais l'Olivier était là. L'Olivier était là. Et donc, oui, mais un gouvernement, c'est un gouvernement. Vous ne décidez pas seul. Et le gouvernement n'a pas pris il y a 6 ans une décision qui aurait permis que dans 1 an ou 2, on commence à inaugurer des stations de métro. Il y a un problème vers Uccle, il y a un problème vers Scarbeck. Mais c'est pas vrai, on l'a fait avant. Les dernières stations qui ont été inaugurées sont celles que M. Asquin avait lancées à l'époque où il était ministre, il y a très longtemps. Et maintenant, vous reconnaissez qu'il faut faire du métro, mais on a perdu 6 ans. Ça, en tout cas, c'est peut-être, mais en tout cas, c'est sûrement pas la mienne non plus. C'est celle du gouvernement. Voilà. On va regarder vers l'avenir. Bien, eh bien l'avenir, en l'occurrence, c'est la semaine prochaine, parce que le débat de cette semaine-ci arrive à sa fin. Jérôme Atting, vous avez raison. Nous reviendrons sur le plan Iris 2. Pour parler du contenu, oui, mais nous parlons tellement de choses, messieurs. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette première émission du débat version 2010-2011. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Merci donc d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre fidèlement. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour un autre débat. Bonsoir, messieurs. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci à vous. On fait une édition.